Je vous fais cette petite vidéo de Rio, où j'habite. Pour ceux qui m'ont déjà vu sur la précédente, vous le saurez. Je fais cette vidéo par rapport aux législatives. Les Français qui habitent à l'étranger ont voté le samedi 3 juin, et j'en ai fait autant. J'ai voté pour le candidat UPR de la deuxième circonscription. Alors, les résultats sont sortis. D'ailleurs, la presse française en parle. J'ai lu des articles dans Le Monde et l'Obs, enfin d'autres journaux. Et alors, il s'avère quoi? Il s'avère que l'abstention a été énorme, énorme. C'est-à-dire que sur l'ensemble des gens qui ont voté aux élections présidentielles au premier tour et au deuxième tour, il s'avère que en fait euh, la plus grande partie, c'est plus de 80%, plus de 80% des Français à l'étranger n'ont pas voté au premier tour des élections législatives. C'est extraordinaire. Mais malgré tout, les candidats de Macron ont obtenu la majorité de ce premier tour dans 10 circonscriptions sur 11, il me semble, ou 9 sur 10, je me souviens plus. Euh, voilà. Eux, ils se sont mobilisés et les autres électeurs, eux, ont abandonné apparemment. Et c'est pas différent pour les électeurs de l'UPR. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour faire un appel avant, puisque vous en France métropolitaine, ou pas d'ailleurs, enfin en France, vous voterez ce week-end. Donc je fais cet appel pour que vous mobilisiez autour des candidats de l'UPR, comme vous l'avez fait aux élections présidentielles. Alors j'ai recueilli quelques chiffres que je vais vous donner. L'UPR a fait, là, pour ces élections législatives au premier tour, il y a eu 1985 votants, voix pour l'UPR, sur 1764 adhérents à l'étranger. Vous m'avez compris. Donc il y a 1985 personnes qui ont voté pour les candidats de l'UPR dans leur propre circonscription, sur un total de 1764 adhérents de l'UPR à l'étranger. Donc en fait, il y a un peu plus de 200 votants en plus des adhérents, donc ce qui est pas mal. Mais quand on compare avec ce qui a été fait, les résultats du premier tour des élections présidentielles, c'est un peu plus inquiétant. Au premier tour des présidentielles, il y a 5578 personnes qui ont voté pour François Asselineau au premier tour des élections présidentielles. Alors que là, on n'en a plus que 1985. Donc il y a quand même il y a que 36% des électeurs qui ont voté pour François Asselineau au premier tour des élections présidentielles qui se sont manifestés pour le premier tour des élections législatives. Alors, on est surpris, enfin moi j'ai été très surpris, je pensais que la mobilisation des gens qui appuient l'UPR continuerait à exister pour les législatives, parce qu'en fait les législatives, c'est l'opportunité pour l'UPR, ses candidats et puis son président, de marquer présence. Même si on n'a pas de député élu, il faut que dans les résultats apparaisse notre mobilisation autour de l'UPR. Donc c'est hyper important. Donc voilà, je fais un appel, je vous demande de ne pas abandonner, d'en parler autour de vous et si vous connaissez des gens qui ont voté UPR pour le premier tour des présidentielles, leur poser la question et leur dire s'ils vont voter pour les législatives et si vous disent non, que vous puissiez les convaincre de ne pas le faire, enfin de voter. Il ne faut pas abandonner, il faut continuer. Et, euh, et vous le savez peut-être, de chaque vote UPR pour législative rapportera au parti de l'UPR pendant les 5 prochaines années
je crois que c'est un euro 80 centimes d'euros euh, par électeur pour le quinquennat en fait. Donc il faut se mobiliser, parce qu'il faut que l'UPR puisse continuer à propager et à dire ce qu'elle pense, et en même temps, en donnant notre vote à l'UPR, lui permettre de récupérer de l'argent pour pouvoir continuer son mouvement. Et voilà, je pense que c'est très important. Donc mobilisez-vous, parlez-en autour de vous. Je pense que les gens qui ont voté UPR se connaissent en général, puisque c'est un mouvement qui a une force d'union. Euh, donc voilà, mobilisez-vous. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.